vraiment cru que j'allais arriver en retard à mon premier jour de travail. Pathétique. Excusez-moi? Je disais pathétique. Par exemple, ma vie est tellement pathétique que je la raconte à la première personne que je croise dans l'ascenseur. C'est une blague? La seule blague ici, chérie, c'est ton odeur, mêlant transpiration et parfum bon marché. Cet ascenseur empeste depuis ton arrivée. Bon marché? Pour votre information, c'est Dior. Et c'est censé m'impressionner? C'est l'équivalent d'un parfum brut ou Scorpio par rapport au parfum sur mesure des personnalités importantes comme moi. Importe. Ah, vous êtes Delilah? Delilah Williams? C'est un honneur de vous rencontrer. Et toi, je suppose que tu es personne? Amaryllis, la nouvelle assistante. Je suis arrivée à New York il y a 3 semaines et... Stop. Si je m'intéressais à la vie de toutes les paumées dans ton genre que je croise au quotidien, ça ferait bien longtemps que je me serais tiré une balle dans la tête. T'es entré. Calme-toi, Eduardo, tu es mon assistant, part et quelle en rue. Oui, excuse-moi. Alors, comment c'était, j'y t'ai dit? Donatella a encore essayé de me refourguer son escroc de chirurgien. Franchement, qui a envie de ressembler à une statue de l'île de Pâques? Et le vol s'est bien passé? Oh, il a pris du retard. Je crois qu'il y avait un mendiant sur la piste de décollage. S'il vous plaît, besoin de gens pour défendre patrie. Est-ce que la sécurité pourrait faire sortir Monsieur Zelensky de la piste? C'est un aéroport, pas l'Eurovision. Mais bon, après 2 coupes de champagne et 3 Xanax, je suis passé de Milan à New York en un battement de cils. Ah, génial. Et qu'est-ce qu'elle fait, la blonde, là-bas? Comment veux-tu que je le sache? Occupe-toi-en. N'oublie pas où est ta place. Tu es mon assistant et non l'inverse. Désolée, Delilah, j'oublie parfois que je ne suis qu'une sous-merde. Ne te dévalorise pas comme ça, mon petit corbeau. Le sou n'est pas nécessaire. Fais-lui faire le tour des bureaux et rejoignez-moi, j'ai 1 million de choses à faire. Et vous êtes là pour ça. Très bien dit, je m'en occupe tout de suite. Mais en tout cas, c'est bien, je vois que tu mets les conseils de ton psy en pratique et tu essaies de garder ton calme. Oui, c'est vrai, je suis là à un tournant de ma vie. Et je veux dire qu'il faut que toi là-bas, qu'est-ce que j'ai déjà dit sur les Spartiates? C'est un magazine de mode ici, pas un bordel mexicain. Tu es Mireille. Bonjour, vous êtes? En train de faire une crise de panique. Pardon. Amaryllis Pouvet. Je suis la personne que vous avez engagée pour le poste d'assistante de direction dans le cadre de ma dernière année d'études. Ah oui, la française. Les RH nous ont dit que nous avions le choix entre vous et une rousse. Elle était d'ailleurs plus expérimentée, avait de meilleures références et un parcours scolaire incroyable. Mais j'imagine que ma détermination et mon envie de travailler à vos Stop, côtés... je t'arrête tout de suite. Elle était irlandaise et Delilah déteste les vraies rousses. Mais bon, si je pouvais faire, on n'a qu'à dire que c'est grâce à la méritocratie ou une connerie du genre. Mais après tout, t'es française, donc j'imagine que tu as déjà un certain sens de la mode. Même si ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Et ta tête semblait moins disproportionnée lorsque nous avons échangé sur Teams. Oui, je sais comment mettre mon bon profil en avant. Bah vite, personne n'aime les mauvaises surprises. On pense en berger longe, on se retrouve avec une pastèque. Allez, suis-moi, tu vas te faire le tour du bureau. Je suis le premier assistant de Delilah, la rédactrice en chef. J'étais à ta place il y a tout juste 1 an, avant que son ancienne première assistante saute par la fenêtre depuis son bureau. Depuis, c'est moi le numéro 1. Ah, très bien. Mon rôle serait donc de faire équipe avec toi pour l'assister. Oui, c'est une façon de voir les choses. De mon côté, je te verrais plutôt comme une sorte de second couteau. Pour toutes les tâches dont je n'ai pas envie de m'occuper. Ah, Bienvenue dans la réalité. Comme évoqué lors de notre échange, on veut quelqu'un qui tienne sur la durée. Pourquoi j'ai souhaité engager une étudiante. Delilah aura peut-être plus de scrupules à te virer. Ou pas. On verra si ma théorie tient la route. stop, attendez, comment ça me virer? Comme t'as pu le voir à ton arrivée, Delilah, aussi géniale soit-elle, est quelqu'un de très pragmatique. Et j'adore ça. Chut, les murs ont des oreilles, suis-moi. Bon, écoute, on va parler franchement. J'ai misé gros sur ton embauche, donc t'as pas intérêt à tout faire foirer. Sache que des millions de filles et de gays tueraient pour être à ta place. Delilah est exigeante, mais c'est comme ça que sont tous les plus grands génies de ce monde. Oui, je sais, c'est une occasion unique. Et je vais faire de mon mieux, je te le promets. De ton mieux?
Ah, je suis pas ton petit copain de lycée avec qui t'as perdu ta virginité. Il faut que tu sois là à 3000%. Travailler pour Delilah, a.k.a. la rédactrice en chef de Vénus, c'est l'opportunité de te vendre n'importe où par la suite. Par contre, en cas d'échec, tu peux dire adieu à ta carrière. L'avant-dernière assistante avait fait Harvard. Aujourd'hui, elle travaille chez Burger Queen. Ça me paraît pas si mal. Ils ont vraiment un marketing en béton. Non, pas au service marketing, au service récurage de chiottes dans le sauvé. Elle a été bannie de New York en un seul coup de fil. Oh mon Dieu, c'est trop de stress. Je vais faire une crise d'angoisse. Attends, moi là, je vais appeler ma psy. Oui, moi aussi. Je crois que je vais appeler la mienne. Tu me déranges dans mes révisions pour me parler de... Comment elle s'appelle déjà? Delilah. Inconnue au bataillon. Mais enfin, Delilah Williams. Bon, je raccroche. Cette conversation ne va nulle part. Non, attends. Pardon. Je suis un peu perturbée par la conversation avec mon responsable. Mais ça m'étonne que tu ne connaisses pas Delilah. C'est une icône de la mode new-yorkaise. En fait, quand j'y pense, c'est normal que tu la connaisses pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Grace. Vénus est un magazine de mode qui célèbre l'élégance et la féminité. Alors pour la connaître, il faut s'intéresser un minimum à la mode et l'élégance et tout ça. Et alors? Je ne doute pas que tu t'intéresses à la féminité, surtout quand c'est dans ton lit. Mais je t'ai déjà vu acheter un t-shirt à la supérette. J'avais besoin d'un basique. Je te pensais pas si superficielle. Je souhaite travailler dans la mode. Bien sûr que je suis superficielle. Et toi, pourquoi tu souhaites être avocate? Pour l'argent? Super. On est toutes les deux des clichés dans nos domaines respectifs. Bref. Delilah Williams était une célèbre mannequin des années 90. Par la suite, elle a rejoint le magazine Vénus comme assistante et à la mort de l'ancienne rédactrice en chef, elle a hérité du poste et l'a transformé en un brillant... Tu m'as appelé pour lécher le cul de ta patronne? Non, je t'ai appelé parce que je flippe à mort. Elle a aussi l'air totalement névrosée et elle vient de virer une fille pour presque rien. Comment ça? Simplement parce qu'elle avait des goûts de merde. Enfin, qui met encore des spartiates? Mais enfin, ça ne justifie pas un renvoi. Où sont les lois qui protègent les salariés? Bienvenue en Amérique. C'est un superbe pays pour les puissants, hein? Allez, te laisse pas impressionner, franchement, qu'il y ait encore des magazines de nos jours. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais j'ai pas autant de temps devant moi. On doit se rendre à son bureau maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Si je suis virée, c'est adieu New York. Je perds mon travail, et mon visa, et mon diplôme. J'aurais fait tout ça pour rien. Non, ne commence pas à pleurer, c'est super gênant. Écoute, prends sur toi et fais tout ce qu'elle te dit. C'est pas juste, mais quand on est en bas de la chaîne alimentaire, tu dois subir avec le sourire et dire merci. Pour ce que je sais de toi, t'as toujours réussi à surmonter les difficultés. Tu te souviens quand le SDF t'a pissé dessus? Oui, dans la station de métro à mon arrivée. Non, je parle de celui d'hier au supermarché. T'as réussi à ne pas pleurer, là c'est pareil, ne te laisse pas abattre. Tu vas y arriver. Oui, merci Grace. Je suis contente de t'avoir comme amie. Elle a raccroché? C'est bon, je suis de retour. D'après ma psy, mes angoisses seraient dues aux névroses de ma mère, ce qui expliquerait pourquoi je ne me tape que des hommes ayant l'âge de mon père. Bref, allons-y. Allez, courage. Tu es une fille forte, intelligente, séduisante. Oh merde! C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante. Voilà donc la nouvelle assistante que tu as engagée. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Relève-toi! Dis-moi, Eduardo, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? J'avais dit jeune, souriante, captivante, et je vois du sale, du fatigué, une poitrine mal siliconée. Oui, mais c'est son premier jour et tu sais, sous la Les pression... détails de son incompétence ne m'intéressent pas. Ça fait un avertissement. Allez, présente-toi. Bonjour Madame Williams, je suis très honorée de pouvoir travailler à vos côtés et j'espère... Suffit. Je vous ai dit de vous présenter, pas de me lécher le cul. J'ai déjà un mari et un Eduardo pour ça. Oui, pardon, je suis Amaryllis, là. Trop de syllabes à retenir. Deuxième avertissement. Vous pouvez m'appeler Amy si vous voulez. C'est le surnom que m'a donné mon colocataire. Ah, c'est amusant, c'est le prénom de ma sœur. Je déteste ma sœur. Allez, arrêtez de vous ridiculiser et allez me chercher un frappuccino glacé au mocha chocolat blanc, infusé à froid, venti avec 4 jets de chocolat blanc, mousse de lait froid, sucré, mais sans sucre.
Oui, mais en tant qu'assistante, mon rôle ne serait pas plutôt de vous aider dans vos tâches professionnelles? Je ne le veux pas glacé, ni trop froid, et encore moins tiède. Dans le cas contraire, considérez cela comme votre 3e avertissement. Oh, oui, très bien. Je m'en occupe tout de suite. Oh, Émilie? Oui. Au 3e avertissement, considérez que ce n'est plus la peine de revenir. You better walk, bitch. You better walk, bitch. Appelez mon mari pour confirmer la réservation au restaurant ce soir à 19h et rappelez-le à 19h30 pour annuler. You better walk, bitch. Je veux 302 copies noir et blanc, 138 couleurs, 69 bicolores. Nigga to walk, bitch. Nigga to walk, bitch. Triez ce bocal de M&M's en retirant les couleurs. Je ne veux que du noir et du blanc. Découpez ma salade. Recyclez mes chewing-gums. Triez ce bocal de M&M's, confirmez la réservation au restaurant. Je ne veux que du noir et du blanc. Et rappelez-le à 19h30 pour annuler. Allez me chercher le foulard que j'ai vu dans la vitrine Hermès ce matin. Delilah? Comment m'as-tu trouvé? Eduardo m'a dit que vous étiez encore dans votre bureau. Et comme je ne vous y ai pas trouvé, j'ai lu dans votre autobiographie que vous aimiez vous recueillir ici. Cette fameuse autobiographie, c'est sûrement l'une des seules choses vraies écrites dans Starshot. Mais enfin, c'est vrai que j'aime cet endroit, surtout en automne. Il donne l'impression que je domine cette ville. Enfin, l'espace d'un instant. En tout cas, tu marques un point. Connaître son ennemi, c'est le meilleur moyen de triompher face à lui. Excusez-moi, mais qu'entendiez-vous par ennemi? Oh, allons, ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. Je suis tyrannique selon mes employés, et un vrai requin selon les médias. Oh, je ne sais pas. Ah, voilà, tu recommences. Je sais comment je suis. Pour autant, j'aime à croire que je suis plus qu'une diablesse portant du Chanel. Vous êtes bien plus que ça. Et pour être honnête, vous devriez être fier de ce que vous avez fait dans votre vie. Vous êtes à la tête d'un des plus grands magazines de mode au monde. Le grand magazine au monde. Pour l'instant, nos concurrents se démarquent de plus en plus grâce à leur présence sur les réseaux et leurs concepts innovants. Oh, je t'en prie, je le sais bien. Dès lundi prochain, une réunion de crise aura lieu pour décider de la nouvelle stratégie du magazine. Delilah, j'aimerais participer à cette réunion. J'ai développé une stratégie de mon côté que je souhaite vous présenter. Tu sais, Amaryllis, j'apprécie énormément ton audace. Contrairement à ce que croit Eduardo, c'est moi qui ai dit au RH de te choisir. Et je n'ai pas évincé l'autre candidate uniquement à cause de son horrible tignesse rousse. Mais parce qu'au vu de ton parcours, j'ai compris que tu étais une battante, comme moi. Et puis, j'ai déjà fouillé dans tes dossiers et j'ai vu une ébauche de ce que tu veux me présenter. Et ça me plaît. Ah, vraiment? Merci, je suis tellement heureuse que... Oh, pas d'émotion. Si tu veux réussir dans ce milieu, il faut que tu apprennes à te contrôler. Très bien, c'est noté, Delilah. Merci. Merci pour votre attention. Avez-vous des questions? Vous souhaitiez me voir? Dis à Eduardo qu'il doit aller me chercher un frappuccino glacé au mocha chocolat blanc infusé à froid venti avec 4 jets de chocolat blanc, mousse de lait froid sucré sans sucre. Vous ne voulez pas que j'aille le chercher moi? Non, non, Amaryllis. Ça, c'est une tâche pour le second assistant. D'accord. Mais vous vous rendez compte? Elle m'a volé ma vie. Cette connasse de Française m'a volé ma vie. Je croyais qu'on devait parler de votre mère aujourd'hui, Eduardo. Je ne suis qu'une sous-merde.